Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir le message que tu peux recevoir. Tu prends comme ça résonne, c'est important que ce qui résonne. Attends, on m'a donné... Ah mais c'est un cheveu en fait. Pardon. On nous a donné l'oracle des murmures. Oui, mes yeux. Je suis en forme là. Mais j'ai juste gardé mes yeux sur l'écran. Faut que j'arrête. Alors, l'oracle des murmures. Mince. Je devais faire ça. Ok. Donc, l'oracle des murmures. Je sais pas du tout ce qu'on fait avec ça. J'ai l'impression qu'il faut prendre le livre. Je sais pas, on verra. Ok. Alors là, tu vois. Bon. Le tarot des flammes jumelles. Ça aussi, le livre, on me dit... Oula, bah dis non. Malgré un détachement ici, on a une personne qui a confiance. Tu vois, détachement, confiance. Ok, c'est bien ça. Malgré un détachement, une personne garde confiance et avance, même si ça fait peur. Même si ça fait peur. Bah oui, de l'action. Ou un masculin. Ok. On a les vies antérieures d'Isa. Ça, c'est quoi, mes guides? Ouais, c'est la carte. Je sais pas, on verra. Et on termine avec petite prière pour guérir avec l'aide des anges. Donc, en 3 choix, on fera avec les gris-gris celui-là. Tu vois. On prendra 3 petites prières et on fera les gris-gris. Comme ça, je sais que les gris-gris, tout le monde aime. Allez, c'est parti. Belle âme, si tu sens qu'il y a un problème, enfin un problème, si tu sens qu'il y a un truc qui bloque, si tu sens qu'il y a... Fais-toi confiance. Je sais que je vais faire appel à quelqu'un. À quelqu'un parce que je sens que je me fais suivre. Gad Elmaleh, hein, chérie. Il n'y a pas longtemps, avant-hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Fais-toi confiance surtout, c'est important, d'accord? Et continue à rester dans la bienveillance et à apporter ton aide, ton soutien. Mais sache mettre des limites aussi, belle âme. C'est important, d'accord? Pensez à soi, ok? C'est quoi ça? Allez, on y va. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le livre? Est-ce que... La force, déjà. La force. Ok. Oh, t'es guidé. Tu as ton guide. Oh là là, et la magie. Ok. Tu es guidé. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ton ressenti. Bah oui. Ton guide, c'est ton enfant intérieur. Bon, ils sont là-haut, mais c'est ton intelligence enfantine. Ton enfant intérieur, d'accord? Ok. Prends le temps de te poser, d'accord? Laisse-toi guider par la magie de tes émotions. Tes émotions, laisse-toi guider par la magie de tes vibrations, des vibrations, pour, tu vois, par l'invisible. En fait, ok? Et si c'est nécessaire, prends le temps de te poser. Attends, belle âme. Voilà, comme ça. Pour
pour être à l'écoute de cet émotionnel, de ces vibrations, et que tu puisses emmener prendre la main de ton petit enfant intérieur masculin, et qu'il puisse, que tu l'amènes, que ta féminine amène ton masculin au bon endroit pour qu'il puisse poser des actions. D'accord? Donner l'élan à ce masculin. Ta féminine intérieure, elle donne de l'élan à ton masculin pour qu'il puisse passer à l'action, lui. D'accord? Oh, j'adore. On fait un tableau, belle âme, hein? Qu'est-ce que t'en dis? On fait un tableau. On lit le dos de deck. Ou l'énergie au centre. Tiens. Ouais. La lecture, ça va être... Excuse-moi, belle âme, j'ai mon petit pastille dans ma bouche. Je devrais pas. Hein. J'accepte. C'est pour un temps. Le feu intérieur. La force et le feu intérieur. La force se trouve à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de toi, c'est quoi? C'est un feu qui t'anime chaque jour, belle âme. D'accord? Tempérance et prospérité. C'est ton côté sage, ton côté cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur, l'ouverture de ton cœur qui va te mener, qui va faire que tu vas plus avoir la sensation de manquer de quelque chose en fait. D'accord? Il y a un souhait par rapport au cercle d'amis, il y a un vœu, il y a où on te dit fais. Alors attends. Un souhait peut-être que tu as fait concernant ton cercle d'amis, d'accord, amical, ou en tout cas tu as fait un vœu en lien avec les personnes qui t'entourent, d'accord? Ok. Tu as des attentes. Ouais, tu attends peut-être quelque chose par rapport à des amis, un ou une amie, d'accord? Ben, j'ai oublié d'ouvrir la porte en fait. Ils doivent me bouder là. La pause qui revient. Attends. Mon petit cœur, pardon, mes amours, j'ai oublié d'ouvrir la porte. Excuse-moi. Mais fallait que je fasse un sapillard avant. C'est bon. Alors, la pause, pourquoi elle est en travers, elle? La guerrière, madame, tu es une guerrière, tu es un guerrier. Alors, une pause. Il y a peut-être quelque chose qui est en pause dans ta vie, je ne sais pas quel domaine, je ne sais pas, d'accord? Mais c'est une pause, utilise, enfin, ouais, utilise. Si tu as l'impression que quelque chose a stoppé, qu'il n'y a plus de mouvement, que plus rien ne se passe, utilise ce temps pour travailler à l'ouverture de ton cœur, mais à une ouverture qui te mène à qui t'amène à être plus créatif, plus créative. Il y a quelque chose. Alors, s'il y a une pause, quelque chose ne bouge plus, c'est parce que tu es censé comprendre quelque chose là, et c'est en lien avec ce que tu es capable de faire, de tes propres mains en fait. C'est un peu ça qu'on m'envoie, belle. C'est beau. Oh. La force de l'amour. Tu crois ou pas? Oh, j'adore. Et au centre, générosité. Ouais. Tu as cette flamme intérieure. Il y a ce feu intérieur, ce feu de vouloir donner, de vouloir partager, de vouloir être généreux, de vouloir... Mais tu vois, on m'emmène quand même à ce truc
on me ramène à ce qui a été dit tout à l'heure. Sache mettre des limites malgré tout. D'accord? Parce que ce feu, il peut être, ce feu de générosité, il peut être agréable, flamboyant, tu vois. Mais il peut aussi te brûler, en fait. Tu peux aussi te brûler. C'est un peu ce qu'on te dit. D'accord? En tant que reine, que guerrière, tu es en apprentissage, en fait. En fait, pour moi, au niveau de la générosité, le donner, tu es encore en apprentissage, en fait. C'est bien en lien avec les limites que tu es amené à mettre, à poser, en fait. D'accord? L'amour, c'est quoi? Par rapport à l'amour, la force de l'amour, l'ouverture du cœur, on envoie l'ouverture du cœur avec la tempérance depuis tout à l'heure, d'accord? Ok, l'ouverture du cœur. En fait, quand tu es dans l'ouverture du cœur, tu es dans l'amour. Et c'est une énergie de magie, c'est la magie, c'est l'invisible qui agit. Pardon. Ah purée, Aura, il a essayé de monter en fait, tu vois, mais il est costaud lui. Par rapport à Isis, il fait un bond, il arrive à monter sur la fenêtre et puis aller dans le jardin. Aura, il a tenté, c'est comme un gars, ou une meuf, hein, qui fait la barre là, qui tente de se lever, du coup qui saute, qui attrape, mais ah zut, bah, il se laisse glisser, et puis il lâche. C'est exactement ce qu'Aura a fait. Il n'a pas eu assez de force, son corps était trop lourd. Oh purée. Aura. Alors, une pause qui te guérit, madame, d'accord? Il y a une pause, si quelque chose est en pause, Si... Attends, je vais ouvrir la porte, la fenêtre, la grande porte. Mon chéri, bah, tiens, tiens, viens. Aura. Oh, j'aurais pas dû voir ça, c'est mort pour moi là. Et je te dis, il y a une pause enfin c'est une pause, c'est vraiment un arrêt dans ta vie, tu as l'impression que plus rien ne bouge, d'accord? Et c'est une pause qui te guérit, d'accord? Cette pause, c'est parce que tu es amené à te guérir par ta créativité. Utilise tes mains, je sais pas, il y a quelque chose, d'accord? Et cette créativité va t'aider à te libérer d'un fardeau. Voilà, ok? Allez, faut plus que je pense à lui là. Faut que j'enlève cette vision là. Allez, on arrête. Il a abandonné. Ah ben c'est mieux, allongé sur ma chaise, ça sera mieux. Pauvre chérie. Allez. Ah là là. Ah bah dis donc. Hein. Tu pouvais pas l'aider ton frère là? L'amour, regarde ça. Tu sais, la force de l'amour fait que tu es à ta juste place, que tu te sens forte, que
la force de l'amour te permet la force d'amour que tu as en toi fait que tu peux tout défoncer, en fait. Tu n'es pas fatigué avec mon pied, toi, à chaque fois, mes orteils. Et on t'amène ici, par rapport à ta générosité du cœur, à quand même savoir te protéger. D'accord? C'est vraiment ça. De toute manière, purification. D'accord? Purification qui amène une fluidité dans une situation, qui amène à une légèreté et qui fait que tu te dévoiles, tu t'investis tout en te protégeant, en fait. D'accord? Abondance. Oui. Alors, tu continues à apprendre, à comprendre la leçon de protection, en fait. Quand c'est trop lourd, voilà, Mais il y a une notion d'abondance quand même. Attends. Le pardon, on m'envoie le pardon. Et peut-être que tu écris ou que tu lis, d'accord, énormément de livres, forcément. Et l'écriture t'amène à te libérer de ce qui est lourd et pesant, de ce qui fait que tu te sens étouffé. Ou alors que tu as l'impression de te noyer. C'est ça, on m'envoie, d'accord? Tu as l'impression de te noyer. Et l'écriture va faire que tu vas récolter, belle âme. Il y a quelque chose, tu vas récolter. Il y a une abondance. Tu gagnes. Soit tu clôtures un chapitre parce que tu as compris une leçon de vie, mais tu as compris par rapport à tes valeurs, par rapport à ta vision des choses. Et le fait de l'écrire va faire que tu vas pouvoir reprendre ton souffle. Voilà, c'est ça. Oh, j'ai bien dit mon truc. J'espère. Alors, la dernière. Liberté. Ok. Une pause qui pour te guérir, quelque chose en pause, quelque chose, voilà. Si quelque chose a stoppé dans ta vie, si tu as l'impression que rien ne bouge, c'est parce que tu es en guérison. Et c'est pour te libérer ici, retrouver ta liberté. D'accord? La maîtrise de soi et l'éveil. D'accord? La maîtrise de soi et l'éveil. Mais c'est beau. Bon, tu veux bien t'asseoir? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, merci. Ok. Alors, on a la force de l'amour. La force de l'amour. C'est la force de l'amour, la force d'amour que tu as en toi qui fait que
tu peux te sortir de n'importe quelle situation, n'importe quelle merde, n'importe quel blocage. D'accord? Ce qui brûle en toi, ce que tu as à revendre, c'est ta générosité. En fait, il y a énormément de générosité, d'accord? Et cette générosité dont tu as fait preuve depuis des années, jusqu'à maintenant, t'inquiète pas que ça t'amène l'abondance. Tu vas gagner quelque chose ici. Il y a un combat que tu vas gagner, ou en tout cas, tu vas gagner quelque chose, d'accord? Et on te dit, si quelque chose est en pause dans ta vie, cette pause t'amène à te guérir. Cette pause est guérisseuse, tu vois. Il y a quelque chose qui se passe lors d'une pause, lors d'un arrêt. Et du coup, tu vas retrouver ta liberté, prendre ta liberté, retrouver ta liberté, ou voilà, tu vas pouvoir sortir de ta cage. Un amour guérisseur, belle âme. L'amour est une énergie, voilà, thérapeutique, tu vois. L'amour et l'énergie guérissent. Aïe, 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 tu me fais mal là. Ok, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas lire, toi, je te signale. Attention. Oh là là, Isis, voilà. Bah maintenant, je sais même plus comment me mettre. Hein. C'est bon, tu tombes pas là. Tu vas tomber de ce côté. Alors, on parle du coup de... tu es amené à partager des instants de bonheur avec le cœur. Ça, c'est au centre, avec générosité. Partage des instants de bonheur avec le cœur. Si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Si tu as envie, fais-le. D'accord? Si tu n'as pas envie, c'est que tu te forces et du coup, c'est pas avec l'énergie d'amour. Ok? Donc, le plus important ici, c'est de partager des instants de bonheur avec le cœur. Donc, si tu en as envie, tout simplement. D'accord? Ouais. Le fait de partager avec le cœur, ça va faire rayonner ta puissance. Ok, ça va faire rayonner ton énergie d'amour, ta puissance intérieure. Allez, ose rayonner, ose le faire. D'accord, la force avec la liberté. En partageant avec le cœur, tu vas faire rayonner ta puissance. Et il faut oser rayonner. Ose partager pour rayonner. Il y a un truc, tu as peur. Il y a un truc, tu as peur de partager ici. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas partager ton cœur, ton amour, ton cœur. Il y a un truc là que tu gardes, en fait. Ok. Alors, on te dit, le temps de réflexion n'est pas du temps perdu. Il est essentiel. Il est essentiel pourquoi? Il est essentiel pour réveiller ta puissance, pour, oui, révéler ta puissance. Et peut-être qu'il est essentiel pour que tu te réveilles aussi. Tu vois. La 4 et la 44. Feu intérieur avec abondance. La carte 4
et la 44. Alors, nourris et entretiens ton feu intérieur. Attends, on te disait quoi avec celle-ci encore? Parce que c'est après celle-ci, d'ailleurs. Révèle ta puissance. On te disait aussi peut-être qu'il est temps de te réveiller. Nourris et entretiens ton feu intérieur. Qu'est-ce qui t'anime, belle âme? Honore l'abondance dans ta vie. Il y a un truc qui t'anime et qui est bon pour toi, qui est bien pour toi. Il y a un truc que tu n'oses pas. Et c'est peut-être en lien du coup avec la carte 17 qui est l'amour. Et la 11 aromathérapie. Alors l'amour. Laisse-toi gorger d'amour sans même penser au lendemain. Ose partager. On te parle de lien d'union. Et ça sent le bonheur. Il y a un amour qui sent le bonheur ici. Un amour qui sent le bonheur. Il y a un lien, il y a une connexion à quelqu'un ici. Belle âme. Puis de toute manière, on nous a donné le tarot des flammes jumelles. Est-ce que c'était bien le tarot des flammes jumelles d'ailleurs? Est-ce que je ne me suis pas trompée dans le tarot des flammes jumelles? Non, c'était bien ça. Le tarot des flammes jumelles. Et il y a quelque chose qui est magnifique là, belle âme. Mais que tu n'oses pas. On te dit, tu dois, si tu es en déséquilibre par rapport à une pause, par rapport à quelque chose, un amour dont tu n'oses pas, que tu n'oses pas partager. On te dit, tu dois être agité, tourmenté, et ça ne peut pas plus durer. Hein. Ça ne peut plus durer. Donc le conseil, c'est de canaliser ta puissance et savoir la mettre à profit. Ok. Pour être maître de toi-même et ne pas te laisser, pour ne plus te laisser perturber par ton environnement. Voilà. Le conseil, c'est de canaliser ta puissance et savoir la mettre à profit pour retrouver ton équilibre et devenir maître de toi-même en ne te laissant plus perturber par ton environnement. Voilà. Ok. Est-ce que je la lis au centre, mes guides? Alors, avec la carte de la générosité qui est au centre, d'accord, l'énergie principale. On parle de cadeaux, de donner et recevoir, de bonheur partagé. Okay. Son essence, préparer, créer, donner autant de gestes pour offrir des instants de plaisir. Je ressens de la gratitude, car j'ai conscience qu'un bonheur partagé est une opportunité de le voir se décupler. Fleurir de belles intentions est un gage d'amour et de sincérité. Savoir le diffuser, c'est nourrir les cœurs de bonheur. Chérir et offrir pour donner et recevoir. Cette chaleur qui nourrit l'espoir. Ces murmures. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. C'est dingue, hein, depuis le début, je te parle du cœur. Du cœur, on
te parle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Les bonheurs simples de la vie sont votre source d'énergie. La formule sacrée à vibrer si tu le souhaites, belle âme. Je suis nourri du partage. Je suis nourri du partage. Oh, c'est beau, belle âme. On s'en dit quoi? Je trouve ça merveilleux. Oui, attends, mon cœur. Je fais déjà ça, si tu me permets. Et après, on va passer au câlin. On va faire des câlins après, d'accord? Ça, c'est chouette, ça, je laisse là. Et on... tu vas tomber, hein, si... tu comprends. Tes griffes. Allez, c'est parti. Avec le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Comment je fais? Est-ce que je fais en pyramide? Est-ce que... en pyramide. Et c'est parti. Ouais. Alors, fusion, belle âme. Alors, on parle de justice divine, d'accord? Il y a une fusion qui est de l'ordre, il y a une justice par rapport à un lien là. L'univers vient mettre de l'ordre, tu vois? C'est que, ouais, c'est comme si quelque chose avait été bloqué, soit par toi ou par quelqu'un ou par une énergie extérieure, tu vois. Et l'univers, il vient remettre de l'ordre là-dedans. Par contre, tu as un choix à faire. C'est comme si l'univers intervient pour t'amener à faire un choix. Voilà. Ouais, nuit noire de l'âme. Une belle nuit noire de l'âme. En fait, une nuit noire de l'âme qui t'apprend à être dans le recevoir, dans l'accueil, en fait. Qui t'amène à accueillir, même si tu ne sais pas ce que ça va donner, même si tu ne vois pas ce que ça va donner, même si, tu vois, il y a quelque chose d'incertain. Mais rien n'est sûr, en fait. Tu vois? Mais si tu n'y vas pas, tu ne peux pas savoir. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie là. Ok. Fusion. Est-ce que c'est en lien avec le passé ici? Une fusion. Et par rapport au passé, il y a un changement. Par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à une personne du passé. On parle de changement. Protection. Rêve. Il y a une fusion et tu rêves peut-être déjà de ça. Tu as peut-être déjà des messages par rapport à une fusion, par rapport à quelqu'un à qui tu es, de qui tu es relié. Gratitude, agir. Remercie d'avoir peut-être des messages dans tes rêves. Remercie de rêver encore, d'avoir des rêves. Remercie pour ce rêve que tu as, qui t'emporte, qui t'emballe. Et agis. C'est un peu ça, d'accord? Attends, belle âme. Protection. Il y a quelque chose qui est protégé, un lien qui est protégé, d'accord? Et on te dit, les blessures, malgré les blessures,
C'est des deux côtés, en fait, avec l'union sacrée. En fait, il n'y a pas que toi qui est blessé par rapport à un lien. Attention! Il y a aussi une personne, d'accord? Enfin, la personne. Blessure de l'union. Les blessures de l'union sacrée. En fait, c'est une personne qui a fait remonter des blessures, peut-être, et tu as fait remonter des blessures chez elle. D'accord? Alors, protection, purification. Il y a une purification, et la purification, elle vient de où? De la source. Pour t'amener à être dans l'instant présent, ou alors c'est vraiment actuellement, hein, il y a une purification qui est en train d'opérer, de se faire. Après la nuit noire de l'âme, il y a les retrouvailles. Une nuit noire de l'âme qui pousse aux retrouvailles, On parle de communication ici, d'accord? Communiquer ses limites, communiquer, on s'empêche ici. On s'empêche de communiquer. On communique. Alors, il faut communiquer sur ce qui bloque pour se retrouver. Ouh là là, un truc comme ça, hein, belle âme. Union sacrée, changement. Ok. Accueillir le couple sacré, parce que de toute manière, il est protégé. La nuit noire de l'âme amène ton âme vers le bonheur. Ton âme te pousse vers le bonheur. Cette nuit noire de l'âme, c'est pour t'amener à te laisser porter par ton âme qui veut que tu ailles vers le bonheur. Qui veut le bonheur. De toute manière, notre âme, elle veut tous. Elle veut le bonheur pour tous. Lien énergétique et méditation qui apaise. Un lien énergétique qui apaise. Hein, avec la fusion également. Alors, attends, on rajoute les 3 decks. Et on lit le dos de deck. Voilà, pour la conclusion, s'il vous plaît. Alors, la fusion, tu en rêves, hein, malgré la séparation ici. Hein. C'est bien 2 personnes qui sont séparées ici. Hein. Écoute, tout est aligné. Il y a une... comment on parle de synchronicité, belle âme. Et on parle d'union sacrée ici. Hein. Malgré la séparation, il y a la connexion. Ok. Les 2 dernières. Attraction. Alors, protection, il y a une purification. Une purification qui fait que malgré la séparation, tu ressens encore plus l'attraction avec une personne. D'accord? Limite, patience. Ouais. Il y a des blocages qui font qu'on patiente ou que... En fait, c'est un peu comme si on me disait, c'est bon. Il reste plus qu'un fil. Tu as été patiente, il reste plus qu'un fil avant, voilà, par rapport à cette attraction. Ok. L'univers, là-haut, ils sont en train de régler un truc en lien avec une blessure. Sur un lien ici. La dernière, s'il vous plaît. Alors, sexualité sacrée. Une nuit noire de... Ouais, sexualité sacrée. Séparation malgré une attraction, peut-être. Il y a une séparation qui a été causée peut-être par l'acte sexuel. Je ne sais pas. Mais malgré tout, il y a une attraction ici. Masculin sacré, gratitude. Un masculin qui est dans la gratitude ici par rapport à une sexualité. Je ne sais pas, prends comme ça résonne, belle âme.
En tout cas, il y a une fusion ici de laquelle on rêve. On a des pensées, on rêve. On a un rêve par rapport à une fusion qui est. D'accord. Le fait de rêver, de garder espoir, il y a une purification. Ok. Parce que de toute manière, cette fusion, ce lien, il est protégé. Et après être passé par la nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme, en fait, une nuit noire de l'âme amène aux retrouvailles. Le bout du chemin de cette nuit noire de l'âme, c'est les retrouvailles. Au bout, il y a les retrouvailles. Malgré une séparation, l'attraction est là. Ok, il y a une attraction. Et on parle de sexualité sacrée ici. Une autre... je sais pas. Attends. Ben là. Alors. Une. Et deux. Ok. Ouais. Il y a une sexualité, c'est vraiment ça, belle main. Je prends comme ça résonne, toi. Une sexualité qui a amené quelqu'un à devenir, à passer à l'action en fait. À être enfin le créateur, la créatrice de sa vie. Oh là là, je sais pas. Chevalier des terres. La gratitude éprouvée profondément en votre cœur est le chemin de compréhension qui ouvre toutes les portes de façon que tout s'accomplisse avec votre autre. D'accord? On te dit ici, alors pour un masculin, d'accord, pour un masculin ou toi féminine, ton côté, oui, ton masculin en toi. On te dit le chemin des liens d'amour, je dirais. Hein, j'ai pas envie de dire flamme jumelle, tu vois. Le chemin des liens d'amour est un chemin de gratitude. Remerciez pour ce parcours extraordinaire qu'il vous est donné de vivre. C'est un chemin qui vous libère de vos blessures, de votre ego, de vos conditionnements terrestres et qui libère votre âme. C'est un chemin qui vous permet de vivre l'amour inconditionnel, l'énergie la plus haute et la plus vibrante qui soit. Remerciez la personne avec qui vous êtes connecté, votre lien, remerciez votre lien. Hein, pour tout ce qu'elle vous fait vivre de difficile, car c'est cela même qui vous permet de retrouver votre essence et qui vous fait renaître à l'être véritable que vous êtes. Remerciez-vous pour cette opportunité incroyable que vous avez saisie et choisi de vivre tout au long de ce chemin afin d'évoluer et d'accomplir votre âme. La gratitude est le chemin qui chante à votre cœur et qui vous éclaire quand il vous paraît trop souffrant. La gratitude est un moteur qui vous rappelle pourquoi vous êtes sur ce chemin et tout ce que vous avez à y gagner. La gratitude éprouvée profondément
en votre cœur et le chemin de compréhension qui ouvre toutes les portes de façon que tout s'accomplisse avec votre autre. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Parce que c'est beau, j'aime beaucoup. T'en dis quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je laisse tout ça là. T'es pas à l'aise, je le vois. Mais tu es de plus en plus grand, hein, tu sais. Tu étais plus petit. Ah, oh, j'ai fait peur. T'as ton truc là-bas, vas-y. Alors, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On va voir. Séparation, attraction, sexualité sacrée. Donc sur les trois cas. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas ça alors. Une carte. Une carte. Rebelle. Alors, rebelle. Alors, on te dit ici, belle âme, avec rebelle. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes, pour dénoncer leur trahison et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok. Belle âme. Alors, ouais, mais moi je sens de commencer. On parle d'un silence ici. Alors, par rapport à une fusion, tu rêves d'une fusion, tu rêves de recoller les morceaux, tu rêves de fusionner avec une personne de qui tu es séparé. Et c'est comme si on te dit ici avec rebelle, bah rebelle-toi si tu rêves vraiment d'une fusion en fait. D'accord, de ça. Alors, protection, purification, attraction, tu as la nature. Rebelle-toi pour ancrer les choses. D'accord? Ouais, par rapport à la fin brutale d'une relation ici. Parce que quelqu'un a fui, quelqu'un a été dans la fuite.
nature. Et là, on a une culpabilité et le savoir antérieur. Alors, attends 2 secondes. C'est... En fait, il y a une culpabilité qui t'amène ou qui amène quelqu'un, d'accord, à comprendre ce qui s'est passé, d'accord, par rapport à la nuit noire de l'âme, après une nuit noire de l'âme qui amène au retrouvailles, d'accord, et on parle de sexualité sacrée, d'accord. Et par rapport à ça, il y a une culpabilité, mais qui amène à comprendre pourquoi une situation s'est passée de cette manière, en fait. Pourquoi ça s'est passé comme ça. En fait, il y a une culpabilité qu'on comprend. Tu comprends ta propre... Pourquoi tu culpabilises, ou quelqu'un comprend pourquoi il a culpabilisé. Quelqu'un comprend pourquoi il ou elle a culpabilisé. En fait, une culpabilité qui amène quelqu'un à aller plus loin dans son analyse, mais à analyser l'invisible. C'est des choses que c'est un savoir. Savoir antérieur. En fait, c'est... comprendre ses erreurs, mais pas avec le mental, d'accord? Avec toute l'expérience de vie qu'on a derrière, grâce à toute l'expérience de vie qu'on a derrière. Ouh là là, prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. Ok. Enveloppe charnelle. Le charnel a bloqué une abondance ici, hein. Enveloppe charnelle qui a bloqué l'abondance. Une enveloppe charnelle qui a bloqué l'abondance. En fait, c'est du charnel, d'où la sexualité peut-être, hein, qui a bloqué une abondance. Bon, prends comme ça résonne, c'est important. On parle beaucoup d'amour en ce moment, tandis quoi. C'est, enfin, c'est ce que je souhaite à tout le monde, hein, ma foi. Mais c'est vraiment ça, beaucoup d'amour, je crois, en juillet. Et on y va pour les gris-gris. Donc, je vais prendre d'abord les petites cartes. Donc, je t'invite à faire ton choix, belle âme. Première, deuxième ou troisième. Troisième choix. Pour la première belle âme, premier choix. Deuxième belle âme, deuxième choix. Et troisième belle âme. Troisième choix. Allez, c'est parti. Première, deuxième, troisième. Deuxième. Et voilà, troisième. Ok. Alors, croyance, je suis l'amour et je mérite l'amour. D'accord? Ça, c'est à vibrer. Je suis l'amour et je mérite l'amour. Je suis la force. Croyance et force. Je suis l'amour. Je mérite l'amour. Je suis la force. Je mérite la force. Tu te rends compte?
la force et l'amour. Et ça, c'est toi. Tu es l'amour, tu mérites l'amour. Et l'amour te rend plus fort, plus forte, belle âme. D'accord? C'est beau en plus, tu vois, c'était la même colonne, ça. Donc, pour tous, on vibre cette énergie. Et c'est parti. Alors, avant tout, je vais prendre 3 petits... Non, je vais d'abord mettre les trucs. Allez, on y va pour... Attends. Bim. Pour la première belle âme. Alors, je regarde la 9, tu vois. Non, on fait après ou pas? Alors, attends. Ouais, on me dit après. Écoute, tu vois. Ben bon, je te l'ai déjà dit, mais on verra après le... C'est parti. Première belle âme. Alors, on va prendre les lettres pour toi. Première belle âme, premier choix. Nom, prénom, surnom ou ce que tu comprends tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? OP. Alors, tu as le V. Je ne sais pas si tu vois bien. OP. Tu as le E. Et tu as OP. Le S. V, E, S. Alors, ça c'était les lettres, hein, nom, prénom, surnom, ou ce que tu en comprends, en tout cas. V, E, S. Alors, c'est quoi ça? On a le nom. Le nom. Pourquoi comme ça? On a le nom. On parle de... Attends, le 9. Oh merde, bah faut que je prenne mes cartes alors. Je vais prendre celui-là, on est déjà là. Pour... les chiffres. On a le 9. Belle âme, premier choix pour le 9 et 8. Le 9 et le 8. Je n'ai pas vu le 8. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À limite. Et on prend le 8. Et 8, blessure. Alors, belle âme. Alors, il y a, ouais, quelque chose a été négatif, quelque chose où tu as dit non, tu as refusé quelque chose. Et ce qui fait que... En fait, c'était non. Il y a un non. Mais un non qui a été oui. Ouh là là. Un non qui finalement a été oui. En fait, on s'est refusé quelque chose, mais on a été
où tu refusais quelque chose, mais tu as quand même foncé. Tu vois? D'où le fait que tu as été blessé. D'où le fait qu'il y a eu blessure ici. Hein. Donc, on parle de tromperie ici. On s'est trompé, ou tu t'es trompé, quelqu'un s'est trompé, ou il y a eu tromperie. Ah merde. Ok. Il y a eu tromperie. Mais, alors, on dit ici que par rapport aux tromperies, aux blessures, ouais, il y a tromperie, ça a blessé, ou on s'est trompé et du coup on s'est blessé seul. Et on te parle ici, pardon mon cœur, de résultats positifs, de solutions, tu vas trouver des solutions, quelqu'un va trouver des solutions par rapport aux blessures ici. D'accord? Parce que du coup, là, on te dit qu'il y a, tu sais, mon cœur, c'est des sentiments sincères. Tu vois, j'allais dire amour, tendresse, mais on parle de sentiments sincères ici. D'accord? De sentiments sincères qui amènent au succès, qui amènent à l'accomplissement d'un projet ici. Et par rapport à des sentiments, c'est ça, hein, sentiments sincères, il y a une situation s'éclaircit. D'accord? Par contre, je n'aime pas trop mon truc là, je crois. Hein. Ouais. Par contre, il y a de la jalousie. Il y a une énergie ici, jalouse. D'accord? Mais pour moi, c'est une énergie tierce. Hein. Des sentiments sincères. Il y a l'accomplissement d'un projet, mais par contre, une personne va être jalouse de ce projet qui s'accomplit en fait, d'accord, d'un succès. Mais tu sais, c'est comme si, tu vois, je les ai mis debout comme ça, ils étaient à côté de toute manière. Et c'est comme si qu'on est en train de me dire, là ici, il y a un couple, il y a un lien, belle âme, et il y a une entraide, tu vois, et il y a la confiance, il y a une personne qui va guider l'autre, qui lui apporte des informations, une personne apporte des informations à une autre, d'accord, et la personne qui reçoit ces informations, les yeux fermés, elle fait confiance à cette personne qui apporte ces informations. Ouh là là. Je ressemble pas au maire quand tu fais ça. Ouh là là. Tu me diras, je fais très mal, mais ça me fait penser à lui, non? Bon, je fais très bien. Ok. Il y a vraiment ça. Mais par contre, il y a cette énergie jalouse autour de ces deux personnes. D'accord? Autour d'un lien. Belle âme, bien évidemment, tu prends comme ça résonne, c'est important. Allez, je bats les lettres V, E et S. Voilà, même si j'ai déjà dit, je vous ai dit. Et bim. Et on y va. Ah ouais, mais non, on y va pas une merde. Il faut lire ton truc là. Alors, ton message. Donc, avec la carte douleur. Alors, que vous raconte votre douleur? C'est ton ange qui te parle. Que te raconte ta douleur? De quoi te sens-tu coupable? Que révèle l'endroit de ton corps qui gémit et qui pleure? Peux-tu accueillir ta douleur comme un symptôme et non comme une fatalité? Peux-tu pactiser avec cette douleur? La reconnaître, voire l'honorer? La reconnaître, voire l'honorer?
peux-tu en faire une alliée pour t'en libérer? Si la douleur s'arrêtait, que serais-tu? Qui serais-tu? Que ferais-tu? Donc je t'invite, belle âme, les mains sur le cœur, à vibrer si tu le souhaites. Tu n'obliges à rien. Mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique et de la recouvrir d'un baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection d'un mal-être qui s'est ancré dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Je suis la douceur. Je mérite la douceur. Je suis la douceur. Je mérite la douceur. Si tu veux faire une capture d'écran, belle âme, pour la vibrer, la redire, la lire, la raconter, la compter, faire ce que tu veux. Ok. Oh, sexualité, belle âme. On avait la sexualité dans le tirage tout à l'heure. Ok. Alors, et serait-ce une douleur causée par une sexualité? Voilà, c'est ça. Serait-ce une douleur causée par une sexualité? Tu prends comme ça résonne, belle âme. On y va pour la deuxième, belle âme. Deuxième choix. Je ne vais pas regarder tout de suite. Et c'est parti. Hopé. Ouh là là. Faut que j'arrête de faire ça, non? Allez, pour la deuxième belle âme, deuxième choix. Nom, prénom, surnom, comme tu le comprends, les affaires. Comme tu veux. Attention, mon cœur, bah non, fais pas ça. Ça, c'est sorti dedans, on verra. Allez, c'est parti. Deuxième belle âme, deuxième choix. Alors, tu as le N, la lettre N. Le X. NX. Et le P. Tu le vois bien. N, X et P. Isis, je crois pas que tu trouveras ton bonheur là sur moi. Allez, va sur ta couchette là-bas. Va avec Aura. Tu trouves pas ta place là. Et du coup, tu me perturbes un peu. Alors, on y va. Alors là, s'il y en a, je vais faire de suite. Alors, en nom, prénom, surnom, ou comme tu le comprends, NXP. Culpabilité, transformation. Non. Okay. Culpabilité, transformation. Tu prends si tu as envie. Alors, comment on fait la médite d'abord? Dans quel sens? Alors déjà, ce qui était sorti, c'est la connaissance, la créativité, l'action.
Pourquoi c'est sorti? Parce que tu as déjà pris connaissance, ou alors tu es, voilà, tu as déjà posé une action, ou alors pas du tout. Tu n'as pas encore pris connaissance de quelque chose, et du coup, il n'y a pas eu d'action. Tu n'es pas non plus dans l'action. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. C'est sorti. Ça a été ou ça n'a pas été, mes guides? Comme tu le souhaites, ils disent. comme ça résonne pour toi. Alors, comment on fait là? On a le 4. Ok. J'ai déjà... Oui, j'ai déjà coupé. 1, 2, 3 et 4. On a le voyage. On a un voyage ici. Attends. Non, je vais prendre après. On a un voyage avec le 4. Apaisant. Un voyage apaisant pour toi. Un voyage pour décompresser, pour t'apaiser, pour... tu vois. Et c'est comme si qu'on me dit, il est temps pour toi de prendre des vacances, de voyager, de prendre des vacances. T'as besoin de décompresser, t'as besoin de t'apaiser, t'as besoin de... Ouh là là. Ok. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'était des personnages, des gens, oui, des belles âmes, un peu partout, je crois. Oui, on a une personne, alors on me dit que tu vois clair, tu comprends quelque chose par rapport à quelqu'un. D'accord? Est-ce que c'est relié à ce voyage ou pas du tout? Ou alors, tu pars en voyage parce que tu as compris quelque chose. D'accord? Tu comprends quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne, par rapport à une belle âme. Voilà, hein, je vais le dire comme ça, parce que nous sommes toutes des belles âmes. Tu comprends quelque chose par rapport à une belle âme. Ok. Ou alors tu vas comprendre des choses par rapport à quelqu'un, parce que là, on parle d'invitation, de rendez-vous reçu ou effectué. D'accord? Soit tu rends visite à quelqu'un avant un voyage ou pendant un voyage, ou voilà. D'accord? Comment on fait là? Ça, c'est l'indigo. L'indigo. Ok. Ah, il y a le 2 aussi. Je n'avais pas vu. Le 2 comme ça. Ah, le 2 en D et le 2 comme ça. Ok. Par rapport à un lien, un attachement ici. On te parle de pardon et de vision élevée. Ou de vision élevée ou et de vision élevée. Par rapport à un lien, on parle de pardon et ou de vision élevée. Et par rapport à, du coup, par rapport à ce lien, on te dit ne te laisse pas abattre. Évalue bien les situations avec leurs tenants et aboutissants. Si voyage en perspective, il est favorable. Tu te rends compte? Tu avais la carte du voyage. Hein. Il est où? Il est là. Avec le 4. Hein. D'accord? Et 2 et 2, ça fait 4. Ok. Rencontre avec de nouveaux amis. Lors d'un voyage, il y a de nouvelles rencontres peut-être. Oh, j'adore quand ça colle comme ça. J'espère que ça résonnera pour toi, belle âme, que ça t'aidera. Alors, on te dit ici, bim. Alors, attends, on a le 2. 1 et 2. Les peurs. Ok. Alors, on te dit de voir, de voir au-delà de tes peurs. Parce que tu as peur par rapport à une autre personne ou cette personne. D'accord? Il y a des peurs. Tu as des peurs. Alors, il est où, lui? Vois au-delà, on te dit. Tu as peur par rapport à une personne que tu observes ici. Hein.
Tu es peut-être en train d'observer quelqu'un. Et il y a des peurs. Et c'est ça. Il y a peut-être un voyage qui te fait peur. Tu as peur de te déplacer ici. D'accord? Et tu as le cœur, hein, le cœur rouge. On parle de... Ah, d'accord, le cœur rouge ici... Ah non, on est d'accord, je me suis trompée. L'amour, la passion et l'empathie. On te parle d'amour, de passion, d'empathie. On te parle d'amour dans la communication, d'empathie dans les communications et de passion dans les communications ici. Donc, NXP. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important. Donc, NXP. Ah oui, mais non, il faut faire ton... J'oublie ça à chaque fois. Alors, tu as Louis. Donc, ton ange gardien, ton ange te dit... As-tu entendu une réflexion ou une critique qui t'a profondément peiné? T'es-tu coupé des murmures de ton âme? As-tu tendance à parler plutôt qu'à écouter? Es-tu entendu par tes proches, tes collègues, tes amis? Ta clairaudience est-elle en train de se développer? Donc, je t'invite à vibrer, belle âme, si tu le souhaites, les mains sur le cœur. Mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou tout problème d'audition n'ont plus de raison d'être, car j'ai besoin d'entendre les voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis Louis, je mérite Louis. Je suis Louis, je mérite Louis. Je t'invite, si tu le souhaites, à faire une capture d'écran pour vibrer ce message, cette prière, autant de fois que tu le souhaites. Tout simplement. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Et on y va pour la troisième, belle âme. Troisième choix. Mime. Oui, je vais faire ça. Ou je fais ça d'abord. Allez. Troisième belle âme. Troisième choix. Ok. Ah bah dis donc. On y va pour les lettres. Nom, prénom, surnom, ou ce que tu en comprends. Ok. Pour la troisième belle âme. Troisième choix. Alors, le N. Le R. Et le R encore. NRR. RR. NRR. Ok. Alors, ok. Ben écoute, ça va être ça. Tu vois. Ok. Bah dis donc. Et le 6. Ok. Ouh là là. Bon, écoute. Ouh, bah je pense que je t'ai pas... je
Je t'ai bien fait peur, là, non? Bon, belle âme. Comment on fait là, mes guides? S'il vous plaît. Parce que là, on parle d'une situation qui tourne en rond. Ok? On parle d'une situation qui tourne en rond, de quelque chose qui stagne ici. Ok? On te dit avec le 6 d'éviter les commérages et de faire attention aux rumeurs. En particulier pour les duperies et promesses difficiles à tenir. D'accord? Donc, par rapport à cette situation qui tourne en rond, voilà ce qu'on te dit. Ok. On te parle de fiançailles, de mariage, d'un lien, d'un couple marié peut-être, hein, ou alors, voilà, on te parle de fiançailles, de mariage. Oh. Peut-être que c'est ton rêve, hein. Fiançailles, le mariage, c'est ton rêve peut-être ici, d'accord? Tu as un rêve, mais qui t'amène à couper des liens, qui t'amène... Ouais, il y a des disputes, hein, ça revient les disputes. Hein. Soit qui t'amène à couper ton envie de te marier, de te fiancer, ton rêve, hein, t'amène à couper des liens avec des personnes qui t'entourent, qui entourent votre lien. Ou alors, ça va créer des disputes, d'accord? Et on te dit que on te parle d'une leçon de vie ici, d'accord? Un rêve que tu as, ouais, le mariage, le fiançailles dont tu rêves, le fiançailles, le mariage dont tu rêves, t'amène à couper des liens. Et on te dit qu'il y a une leçon de vie, ou alors c'est vraiment, il y a des disputes, mais tu vas comprendre une leçon de vie. Il y a une leçon de vie qui va être comprise ici. Ouh là là. D'accord. On te dit, on te parle d'un schéma ici qui se répète. Il y a quelque chose qui fait que tu reproduis les mêmes schémas ou quelque chose se répète dans ta vie. D'accord? D'où peut-être la leçon de vie, d'où le fait qu'il y ait la leçon de vie ici. Quelque chose se répète. C'est en lien. Hein. C'est en lien avec, voilà, avec le 0, hein, avec quelque chose qui n'est pas favorable. Il y a des problèmes, des mauvaises nouvelles, des retards, des déceptions. Et par contre, on te dit, ça peut être, ce schéma qui se répète peut être relié à ton comportement. Donc on te dit, on t'amène à surveiller ton comportement, d'accord? Changer de comportement, peut-être, face à un schéma qui se répète, d'accord? Parce que le fait de changer de comportement va être la solution, la clé pour ton épanouissement ou pour accomplir l'accomplissement d'un projet, d'accord? C'est à toi d'avoir le contrôle. C'est à toi d'avoir le contrôle. Voilà. Reprends le contrôle pour pouvoir accomplir un projet et être dans une énergie de succès. Reprends le contrôle tout en faisant attention à ton comportement face à une situation qui se répète, un schéma qui se répète, d'accord? C'est ça. On te parle d'un lien, d'un couple ici, d'accord? On parle d'un couple et pour ce couple, on parle de... Il y a une décision peut-être qui va être prise, on parle de justice, de droiture, d'accord? De loi. Il y a peut-être, voilà, la loi, je sais pas. Tu prends comme ça résonne. Ouais, on a quand même
des choses cachées. Hein. D'accord? Attends. Il est où, lui? Les secrets. Il y a quelque chose qui est secret. Alors, attends. Ma plaque par rapport à un amour. Il y a quelque chose de secret dans tes amours, là. Il y a quelque chose de secret dans tes amours que tu ne dis pas ou qui est caché. Et c'est en lien avec un attachement ici. Oui, tu es attaché à quelqu'un en fait. Il y a un couple. Par rapport à un couple, à un lien, il y a un équilibre. Il y a peut-être une décision qui va être prise parce que on n'a plus envie d'être dans un amour caché, secret. D'accord? Parce que ici, il y a un fort attachement ici. Hein. Ok. Voilà, belle âme. Donc, tu as le NRR. Ok. Et on y va pour l'odorat. Belle âme, tu as la carte numéro 6. Qu'est-ce que ton ange gardien te dit? Alors, es-tu devenu insensible au parfum de la vie? Te sens-tu oppressé par certaines personnes, certaines contraintes, certaines situations? As-tu suffisamment d'espace vital pour t'épanouir, pour respirer? Es-tu obligé de courir sans relâche, sans jamais pouvoir te détendre? Tes problèmes respiratoires se manifestent-ils lorsque tu as besoin de te protéger d'autrui ou de le faire fuir? C'est ça. Je t'invite à vibrer, belle âme, si tu le souhaites. Mes anges, merci. Aïe. Merci de m'offrir la possibilité d'apprécier les senteurs de tout ce qui est. De l'arôme de la terre après la pluie ou d'un gâteau sortant du four à l'odeur de la peau. Je ne peux me passer de l'odorat pour respirer les parfums de la vie. Je suis l'odorat. Je mérite l'odorat. Je suis l'odorat. Je mérite l'odorat. Je t'invite à faire une capture d'écran si tu le souhaites, belle âme, pour vibrer cette petite prière autant de fois que tu le souhaites. Et voilà, on a terminé enfin. Belle âme, j'espère que ça t'aidera, hein, si ça a résonné ce message d'aujourd'hui. Merci pour vos beaux messages, merci pour votre soutien, merci pour votre écoute. Merci, vraiment, du fond du cœur. Je vous envoie tout mon amour. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se recapte très bientôt. Bye bye.